Les sujets auxquels les journaux se sont intéressés ce matin. On va commencer avec Vox Populi ce mardi 5 mars 2019 avec ce titre. La Cour de la CEDEAO plie le cas Karim. Ses avocats se tournent vers l'ONU. Cela concerne évidemment la saisine pour violation de ses droits électoraux. Débouté donc de toutes ces requêtes, Karim Wade espère obtenir gain de cause devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Passons à la une du quotidien. Le quotidien maintenant avec Karim, toujours à la une, Karim, candidat à l'ONU, écrit le quotidien à sa une, sa requête rejetée donc par la CEDEAO. Il se tourne vers le Conseil de l'ONU. Il avait saisi la Cour contre sa non-inscription sur les listes électorales. Enquête maintenant pour poursuivre notre revue des titres de ce matin avec cette série d'arrestations dans les rangs de l'opposition réunis au cœur. Et ce matin, nos confrères donnent la parole également aux droits de l'hommistes qui reviennent sur cette actualité. 24 heures info avec le rapport de force post-électorale, élections locales et législatives. Où va l'opposition à Macky Sall? Quels sont les prochains challenges justement de cette opposition? Analyse de 24 heures info donc ce matin et à la une de Source A. Eh bien, ce sont les temps forts. Interrogatoire mouvementé du colonel de Réaumy par la très crainte section de recherche après avoir accepté le rôle de valet de l'APR. L'avenir du PS et de l'AFP en question également dans les colonnes de Source A. Critique maintenant avec à la une Dakar qui cherche son patron, excite la présidentielle, la guéguerre à l'APR qui pour maintenant être le roi de la capitale sénégalaise. Le quotidien Les Échos avec à la une les arrestations tous azimuts à la coalition Idy 2019. Le colonel Kébé déféré aujourd'hui a été auditionné jusqu'à minuit 40. Nous informe Les Échos et puis à la une également cette série de tragédies en banlieue dakaroise. Un dépressif se pend, un autre tente de se jeter sous le train et un bébé abandonné au marché. Voilà quelques faits divers et tragiques malheureusement que le quotidien Les Échos relaye ce matin à sa une aussi. Les quotidiens spécialisés en sport avec à la une de Record ce matin. La Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour, le Real pour oublier le Barça. Dortmund en quête de miracle contre Tottenham. Et puis Aliou Cissé lorgne le stade Léopold Sédar Senghor. Pourquoi? Il est sceptique pour le stade Lat Dior. En principe, c'est au stade Lat Dior que doit se jouer ce match amical, n'est-ce pas? En tout cas, presque c'est la seule solution qui reste au Sénégal parce qu'on connaît tous l'état actuellement de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor qui n'est pas apte à recevoir quand même un match international. Bon, donc je pense que les autorités quand même vont mettre les bouchées doubles pour que le stade de Lat Dior puisse être aux normes. Parce que je crois que déjà au moins le plus difficile a été fait, c'est-à-dire la pelouse. Elle a l'air d'être praticable. Bon, c'est juste un match. En vérité, il n'y a pas tellement d'enjeu pour le Sénégal. Sincèrement, le Sénégal n'a pas à avoir peur quand même devant Madagascar. Donc c'est juste, disons, une revue d'effectifs pour Aliou Cissé. Donc je crois qu'on peut bel et bien jouer ce match-là au stade Lat Dior. Et après, maintenant, vraiment, remettre tous nos stades, nos deux stades, nos trois, parce que maintenant avec le stade Lat Dior, plus le stade Léopold Sédar Senghor et le stade Aline Sitoé Diatta, le Sénégal, normalement, devrait pouvoir recevoir au moins dans ces trois villes-là, que sont Dakar, Thiès et Ziguinchor. Voilà. Très bien. Stade, restons dans le sport maintenant, avec à la une les huitièmes de finale, le retour toujours, le Real, la Décimo Quarta en ligne de mire. Bon, ça, les spécialistes de la décima vont pouvoir nous expliquer un tout petit peu tout ça. Le 14e titre quoi, en Ligue des Champions, en ligne de mire. Quarta. Décimo, 10, Quarta, ça fait 14, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, seul un 14e sacre peut sauver la saison madrilène. Luka Modric qui dit que Cristiano Ronaldo nous manque. Bon, ça se sent peut-être un tout petit peu. Et puis Dortmund, Tottenham, mission impossible ou pas. On attendra évidemment la fin du match pour en savoir davantage. La CAN des U20, on nous en parle également ce matin dans les colonnes de stade. Avec ce match, Guinée-Sénégal de mars, le coach guinéen contre-attaque Koto. Et vous pouvez lire l'intégralité de ses propos
Dans les colonnes du même quotidien, on finit avec Sounoulamb, notre revue des titres, et Pape Mbaye, coach de Modulo, qui dégage en touche. Il n'est pas en Espagne pour faire la bamboula. Il se prépare, on imagine, il fera feu de tout bois. On ne craint personne dans l'arène. Modulo est même prêt à croiser Balaguer 2 une troisième fois. Voilà. Ça, c'est les déclarations de son coach. Hein. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités. Mesdames, on n'a pas un quotidien spécialisé culture. Quotidien, je veux dire. Hein. Mais par contre, il y a, je crois, un mensuel. Voilà. C'est ça, Anta? Un mensuel, oui. Culture. Baobab.